Bienvenue dans cette nouvelle guidance astrologique pour le mois de mars et c'est les béliers qui sont à l'honneur. Alors pour vous chers béliers, en toile de fond vous êtes accompagné du maître ascensionné Bouddha, c'est quand même quelque chose d'assez fort et on vous invite pendant le mois de mars à faire appel à quelque part à votre cœur et à peut-être ressentir vos situations, votre entourage peut-être, avec un peu plus de compassion. Donc peut-être changer votre regard, adoucir les choses peut-être dans votre cœur et véritablement laisser parler cette compassion qui vous habite. Pour la première semaine, la déesse Matangi vous accompagne et vous rappelle qu'il est important, cher bélier, de ne pas oublier tout ce que vous avez déjà comme acquis dans cette existence, dans ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à maintenant, puisqu'on vient vous parler de la valeur existante. Donc c'est vraiment une invitation de l'univers dans les vibrations, à vous concentrer peut-être sur ce qui est déjà dans votre vie, pour ne pas oublier que vous avez forcément travaillé pour y arriver et de ce fait, vous avez une réelle valeur que peut-être certains béliers ont oublié. Donc, à vous de vous ménager des moments où tout simplement à regarder peut-être les choses avec un peu plus d'amour et de reconnaissance, c'est le mot que j'entends. Avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis de vous-même pour tout ce que vous avez déjà accompli, vous reconnaître également votre propre valeur, donc vous portez cet amour finalement qui est en toile de fond pour vous les béliers, en faisant preuve de compassion vis-à-vis de vous-même également, pas forcément que vis-à-vis des autres et vis-à-vis des situations que vous êtes amené à traverser pendant ce mois de mars, mais également vis-à-vis de vous-même. Donc une invitation à la bienveillance, à la compassion, à la reconnaissance de ce que vous êtes. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en deuxième semaine, on vient vous parler d'une révolution sacrée. Il va peut-être y avoir dans les situations ou dans les vibrations, au niveau des situations que vous allez être amené à traverser, une forme de révolution. La déesse Kali est une déesse qui est réputée pour être assez brutale dans sa façon d'agir, dans sa façon de participer au niveau de ses énergies à votre évolution. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes confronté à des choses qui vont être brutales, qui vont dépasser à quelque part un certain entendement pour certains d'entre vous. C'est son rôle, c'est de vous amener à quelque part à vous rendre compte de certaines choses qui certainement vous auront été amenées jusqu'à là de façon plus douce et que vous n'avez pas forcément capté, que vous n'avez pas forcément saisi. Et il est temps pour vous, chers béliers, aujourd'hui, de vous prendre conscience. Alors, ce que j'entends ici, c'est peut-être d'une certaine valeur, de la valeur que vous représentez. Il peut s'agir d'autre chose, il peut s'agir de situations dans votre quotidien, il peut s'agir je ne sais pas, d'une situation familiale peut-être, d'une situation professionnelle, de peut-être regarder votre situation personnelle aussi sous un autre angle, mais ça risque peut-être de se présenter à vous de manière assez abrupte, c'est ce que je ressens. Et elle est confirmée par cette rébellion divine. Cette rébellion divine, c'est tout simplement le divin, c'est la source, c'est l'univers qui s'en mêle et qui vous dit stop, je ne peux pas continuer à te laisser te maltraiter, te dénigrer, manquer d'amour pour toi-même plus longtemps. Il est important maintenant que tu reviennes sur le chemin qui est le tien. Il est important que tu prennes conscience que tu mérites l'amour, que tu mérites autre chose et que les choses changent. Donc vous êtes vraiment épaulé, appuyé par une force, on va dire, plutôt féminine, parce que c'est la déesse Kali qui va s'occuper de cette révolution sacrée et celle qui accompagne ce mouvement de changement, et bien c'est le maître ascensionné Kuan Yin, qui est aussi une déesse. Et qui est là, qui se présente pour justement
épauler Kali, vous appuyer dans ces démarches de changement. Pour moi, il y a vraiment un changement qu'il est nécessaire d'adopter pour certains béliers dans ce mois de mars. Et la dernière vient vous parler d'acceptation, donc on va certainement vous inviter à rentrer dans une forme d'acceptation de vous-même, ça c'est ce que j'entends. Vous acceptez tel que vous êtes, sans vous juger, sans vous condamner, accepter peut-être certaines situations qui vont se présenter également, donc faire preuve d'une forme de souplesse vis-à-vis des événements, une forme d'abnégation, on va dire, devant la puissance de l'univers qui va certainement vous confronter à des situations un peu inattendues, on va dire, et qui vont vous demander justement une certaine acceptation, donc une certaine souplesse d'esprit, c'est ce que j'entends. On va voir avec l'oracle de la triade s'il y a des précisions qui sont nécessaires pour vous. Visiblement, il y en a beaucoup. Alors, on va les prendre les unes après les autres, comme elles sont sorties. Alors, on vous parle d'énergie. Alors, par rapport à cette valeur existante, peut-être que pour certains béliers, le fait de se reconnaître sa propre valeur, le fait de poser un regard bienveillant, avec compassion, avec amour sur soi-même, va peut-être vous demander une certaine énergie, parce que c'est peut-être pas dans votre habitude, c'est à quelque part une demande de sortir d'une certaine zone de confort, mais j'ai quand même le sentiment que c'est pas forcément très confortable d'être toujours dans la maîtrise, dans le contrôle et surtout dans le jugement de soi-même. Donc ne vous étonnez pas si cette démarche peut vous demander de l'énergie, c'est normal, parce qu'on vous demande à quelque part de sortir de cette zone pour en découvrir une autre. La révolution sacrée, là on vous parle de mensonges. Pour moi, c'est tout simplement, il est temps maintenant de sortir justement de certains mensonges que peut-être dans lesquels vous êtes vis-à-vis de vous-même. Ce que j'entends ici, c'est que si par exemple vous êtes du genre à vous juger, à vous autocritiquer, à vous en demander toujours plus parce que vous croyez devoir répondre à certaines attentes ou répondre aux regards que les gens posent sur vous et donc répondre à une certaine image que les autres vous renvoient, eh bien c'est le mensonge dans lequel vous êtes finalement qu'on va vous demander de casser. On va vous pousser à sortir de ce mensonge, à vous regarder beaucoup plus honnêtement et à oser montrer à un certain entourage, à peut-être des collègues de travail, à votre famille, vraiment oser vous montrer tel que vous êtes. D'où cette invitation de vous ramener à votre propre valeur. Peut-être qu'en vous dénigrant, vous vous sous-estimez et bien sûr qu'il peut s'agir d'un mensonge, d'une croyance mensongère que vous avez entretenue sur vous-même. Et pour moi, elle est renforcée par ce sacrifice. Peut-être que certains d'entre vous avaient l'habitude de fonctionner sous, on va dire, une forme de sacrifice, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant le besoin de l'autre plutôt que le vôtre. Donc être dans un schéma sacrificiel, on va dire. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de sortir de cette croyance, de ce schéma comportemental qui est justement le sacrifice de soi pour le bien-être de l'autre. Et vous aurez besoin de cette compassion pour pouvoir sortir de ce schéma comportemental. Il n'est pas impossible que si certains béliers se rendent compte, prennent conscience à quelque part de ce mode de fonctionnement, cela réveille, cela puisse générer chez vous de la colère, de la déception vis-à-vis de vous-même.
C'est à ce moment-là que cette compassion qui est votre toile de fond vous sera d'une vraie, d'une aide véritable à quelque part. Donc un rappel qu'il est nécessaire de regarder vos situations avec les yeux du cœur et non pas avec les yeux de votre ego. La rébellion divine vient vous parler d'élévation, donc bien sûr que si le divin s'en mêle et décide aujourd'hui qu'il est temps pour vous de vous réveiller, de sortir de certaines idées, de certains comportements, de certaines croyances que vous avez entretenues sur vous-même, et qu'il vous met dans des situations qui vous confrontent à ceci, c'est toujours dans le but de vous amener vers votre propre élévation spirituelle. Et la carte qui se présente juste après et qui pour moi est vraiment liée à cette rébellion divine, c'est l'invitation à vous regarder, à réellement oser vous regarder dans un miroir comme le font ces deux visages. Ils se confrontent, ils se regardent, ils sont les mêmes. Et c'est pour vous peut-être vous montrer que vous n'êtes pas ce que vous pensez être ou représenter actuellement. Vous êtes autre chose, vous êtes au-delà de ça. Mais il est nécessaire pour vous reconnaître cette valeur que vous êtes, de vous regarder tout simplement, de prendre du temps pour aller à l'intérieur de vous et vous reconnaître, voilà, je fonctionne comme ça, oui c'est vrai, pourquoi je fonctionne comme ça, quelle est la peur derrière qui finalement m'emprisonne dans ce comportement. Et vous accepter et surtout vous donner cette compassion dont vous avez peut-être besoin actuellement. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Et l'acceptation, eh bien, c'est la clé de la réussite, de cette rébellion, de cette rébellion divine et de cette révolution sacrée. Si vous arrivez à rentrer dans cette forme d'acceptation, de souplesse d'esprit, d'accepter de regarder les choses sous un autre angle, c'est une réussite qu'on vous annonce, qu'on vous promet à quelque part. Bien sûr que cela va dépendre de chacun d'entre vous et de la position qu'il va prendre face aux situations qui vont se présenter à vous. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous pouvez toujours choisir de regarder ces situations avec les yeux du cœur ou avec les yeux de la peur, bien sûr. Ne l'oubliez pas surtout. Je vais demander aux portes de l'intuition s'il y a peut-être des petites précisions qu'on peut vous apporter, qu'on peut vous donner quant à une marche à suivre peut-être. Des petits indices qui peuvent être des fois bien utiles en tout cas. Alors on vous parle de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, et bien voilà, c'est la confirmation de cette valeur existante. Donc on vous demande vraiment de vous tourner vers vous-même, de vous tourner vers votre propre situation et de pouvoir regarder ce que vous avez accompli, vous reconnaître tout ce qui est déjà actuellement dans votre vie et de vous reconnaître votre propre valeur quelque part. Et ce qui est troublant, on peut dire ça comme ça, c'est que là on vous parle de perles et la rébellion divine, donc cette énergie divine qui maintenant descend sur vous pour vous dire ça suffit, je ne peux pas continuer à te laisser te maltraiter, eh bien est accompagnée de l'énergie d'une perle. Puisqu'ici c'est Kuan Yin et la pierre qui se trouve sur la carte et qui vibratoirement vous appuie, eh bien c'est la perle justement. Donc, essayez de vous reconnaître, essayez de voir ce qui aujourd'hui fait partie de votre vie. Ça peut être des amis, ça peut être une famille, ça peut être votre profession, votre domaine professionnel, ça peut être tout simplement vos qualités aussi. Sachez vous reconnaître à vous-même vos qualités et même vos vulnérabilités, peu importe.
Là, ce que j'entends, c'est soyez dans la compassion et l'authenticité de ce que vous êtes aujourd'hui. Et la deuxième vient vous parler de manipulation. Donc là, on vous rappelle la force de votre mental. Et ça, c'est vraiment cette carte qui venait vous parler des mensonges, qui se cache ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est vraiment ce mental qui des fois nous entraîne un peu malgré nous parce que nous ne le maîtrisons pas, parce que nous n'avons pas conscience de sa puissance. Et ce mental nous entraîne dans des pensées et des jugements sur nous-mêmes qui sont parfois très durs, très cruels et surtout injustes. D'où cette importance, d'où cette carte du mensonge. C'est également un petit rappel ou une invitation aussi à faire preuve d'un discernement du cœur. Sachez discerner la voix de votre mental de la voix de votre cœur. Et faites le tri à quelque part. Voilà, cher Bélier, pour ce mois de mars. Je vais encore demander à la source des petits messages pour vous accompagner. J'espère que ce petit tirage vous aidera à mieux justement discerner ce qui émane de votre cœur ou de ce qui émane de votre mental. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas. Je suis toujours très contente de voir des petits likes ou des commentaires pour partager tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Excusez-moi. Voilà. Alors la source vient vous parler de votre innocence. Donc cette valeur existante, c'est aussi cette innocence que l'on a tous lorsqu'on s'incarne. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragés à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez honnête avec vous-même. Vous retrouverez à travers cette honnêteté, cette pureté d'âme à quelque part. N'oubliez pas que vous êtes issu de la lumière. Et peu importe ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez pu être, il y a au fond de vous cette lumière innocente, qu'il vous suffit tout simplement de retrouver, de vous reconnecter à elle. Et la deuxième, eh bien, vous parle de cet infini que vous représentez en tant qu'âme sur cette terre. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Alors pour moi, c'est tout simplement la carte qui vient vous rappeler qu'il y a actuellement, en tout cas pour les béliers, dans ce mois de mars, une rébellion divine. Donc le divin ne peut plus accepter de vous voir, vous maltraiter et à quelque part vous rappelle votre véritable valeur, celle que vous avez et celle que vous représentez à ses yeux. Donc cette valeur divine finalement. C'est infini. Voilà, cher ami Bélier, je vous souhaite un excellent mois de mars. À très vite.